Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de ma grande broderie Plante Tinctoriale qui fait partie de la collection Musée et Patrimoine comme toutes les autres grandes broderies un peu spectaculaires que je crée. Donc là, celle-là en fait elle m'a été inspirée par le musée du textile de Cholet qui, je ne sais pas s'il existe toujours, mais à l'époque il y avait un joli petit jardin avec des plantes tinctoriales un petit peu inhabituelles. Et donc comme les brodeuses en fait me demandent toujours beaucoup de motifs de fleurs, eh bien, je me suis dit que faire une broderie sur les fleurs qui ont servi à teindre des tissus, des textiles, des fils, quels qu'ils soient, eh bien, c'était un lien qui était donc tout trouvé. Alors, encore une fois, comme dans toutes mes broderies musées patrimoine, je n'ai aucune prétention ni à l'exhaustivité, ni à quoi que ce soit. C'est une interprétation artistique que je fais pour me faire plaisir et pour vous faire aussi plaisir à vous. Donc nous avons ici des plantes tinctoriales qui étaient connues, comme l'indigotier évidemment, le pastel, la garance. Donc en fait dans le kit je me suis amusée, je vous ai mis, il y a des petits rubans comme ça qui sont dans une petite pochette et ça vous permet à côté de la plante, une fois que vous l'aurez brodée, d'indiquer la couleur qu'on obtenait avec chacune des plantes. Donc évidemment avec la garance on utilisait les racines le rouge, le pastel le bleu, l'indigotier un autre bleu, la spérule déteinte plutôt dans les marrons et la gaude plutôt dans les jaunes. Et puis après, vous avez ici des fleurs beaucoup plus spectaculaires qui sont beaucoup moins connues pour avoir été utilisées comme des plantes tinctoriales, donc servant à teindre, mais qui ont servi quand même. Donc le pavot d'Orient qui donnait des couleurs comme ça dans les roses, violets, mauves, le dahlia, avec lesquels on pouvait obtenir des bordeaux, des rouges profonds, la rose trémière qui donnait aussi des tons dans les violets, et puis la bordure, donc puisque elles ont toujours une bordure ces grandes broderies là. La bordure, elle est constituée de feuilles de chêne qui ont beaucoup servi à faire des teintures dans les marrons et de baies de nerfprin, pareil, qui donnaient des tons acajou selon la manière dont c'était utilisé, beige, etc. Voilà. Donc comme toujours, ces broderies, bah, évidemment, elles sont signées Sajou. Elles sont présentées sur des grandes grilles comme ça, mais ça, je crois que vous connaissez déjà le principe où tout ce que je viens de vous raconter et bien d'autres choses encore sont dites en français et en anglais, toujours. Et puis évidemment, je vous engage toujours, une fois que vous avez réalisé votre broderie, à mettre vos propres initiales à côté de Sajou. C'est la satisfaction de la broderie terminée, ces broderies étant de véritables chefs-d'œuvre.